La lutte contre le changement climatique est certainement un des grands défis du XXIe siècle et on peut considérer qu'il se décline à différentes échelles, à la fois de réflexion, de recherche scientifique et différentes échelles d'action également. Au plan international, on sait que les scientifiques se sont organisés dans le groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique pour étudier à la fois les conséquences et les moyens de lutter contre le changement climatique. Et toujours au plan international, la communauté internationale, les États, les chefs d'État se sont lancés depuis maintenant de nombreuses années dans une série de négociations avec pour objectif de coordonner les actions des différents pays en matière de lutte contre le changement climatique. Dans ce contexte international, la COP 21, qui a eu lieu à Paris à la fin 2015, il y a 2 ans presque exactement aujourd'hui, a été une étape très importante parce que c'est la première fois que la quasi-totalité des États du monde s'est engagée sur la base d'objectifs qui étaient fixés nationalement. Et on peut en effet considérer que ça a été un grand succès parce que ça marque le début d'une action coordonnée et c'est un accord dit universel. On peut décliner en quelque sorte les engagements internationaux au plan des politiques nationales, des politiques de transition ou des politiques de décarbonation des systèmes énergétiques. En France, ce processus est lancé finalement depuis assez longtemps puisque dès 2003, Dominique Dron, qui était en charge de la mission interministérielle de l'effet de serre, avait fixé l'objectif facteur 4, c'est-à-dire diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre de la France en 2050 par rapport à 1990. Et la loi de transition énergétique pour la croissance verte a proposé un chemin vers le facteur 4 qui s'appuie essentiellement par une très forte réduction de la consommation d'énergie, 50% en 2050, et également par une sortie partielle ou une décroissance partielle de la contribution de l'énergie nucléaire et une montée des énergies renouvelables. Ces 2 piliers, on les retrouve au niveau local et c'est bien décliné dans le schéma directeur de l'énergie et dans le plan énergie, air, climat de la métropole grenobloise. Et c'est tout à fait normal que de plus en plus les territoires apparaissent comme des acteurs privilégiés de la transition, puisqu'on voit bien que sur les grands postes de consommation d'énergie et donc d'émissions de gaz à effet de serre, le bâtiment, les transports, eh bien, une bonne partie des leviers d'action sont dans les mains des acteurs territoriaux, évidemment d'abord les collectivités locales, mais aussi les acteurs locaux, les entreprises, mais aussi les associations et les citoyens.